Coucou les beaux soleils et bienvenue pour ce book haul du mois de février. J'espère que vous trouverez de l'inspiration pour vos lectures. Il y a quand même pas mal de livres de développement personnel, de culture générale, mais il y a aussi évidemment des lectures de la fiction. Voilà. Bon, désolé, le reflet, je suis contente, il y a du soleil, ça fait plaisir, mais c'est vrai que le reflet est toujours un peu plus intense, du coup, dans mes lunettes. C'est parti. Alors, je continue ma petite collection de dictionnaires insolites. Ici, celui-ci, c'est de New York. J'essaie de me prendre, en fait, les endroits où je suis déjà allée dans ma vie, voilà. Et c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal d'endroits, finalement, donc j'en ai encore quelques-uns à me prendre. Donc, c'est vraiment le genre de dictionnaire, je vous en ai déjà présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre dictionnaire insolite. Je pense que vous trouverez. Bon, par exemple, ici, il est marqué, on va parler de folie. Mais vous voyez, vous n'avez que un petit bout. Hein. Puis ensuite, vous avez des personnages aussi. Hein. Vous avez par exemple ici les interdits, le jazz. Et vous avez à chaque fois des petites informations. Moi, je trouve ça très intéressant, évidemment. Ensuite, Pizza Connection, Pizza Slice. Enfin, il y a plein de choses, hein, voilà. Et puis j'aime bien parce que les couvertures sont vraiment à chaque fois adaptées par rapport à la ville, à la ville, au pays, et les couleurs ressortent. Donc c'est vraiment chouette. Et donc je ne vous ai pas dit, mais c'est de Marine Juliette Aubry, et c'est toujours aux éditions Cosmopole. Je vais vous lire quand même ce qui est écrit derrière. New York, Broadway, Central Park, ses gratte-ciel, quelques notes de Gershwin. Et pourtant, derrière le décor de cinéma, il existe une mosaïque de New-Yorkais, anonymes ou célèbres, qui ont créé le mythe de la ville la plus fascinante du XXe siècle. Il faut partir à leur rencontre pour mieux comprendre son mystérieux vocabulaire urbain. Gotham, rooftop, stooping. Ainsi se laissera-t-on guider par Francis Scott Fitzgerald, Edith Wharton ou encore Martin Scorsese et Woody Allen pour voir de l'intérieur cette métropole hors du commun dont l'énergie légendaire fait aujourd'hui encore rêver le monde entier. Voilà. Donc ça vous savez bien, j'adore aller picorer des infos comme ça, donc voilà. Ensuite on passe de la fiction avec un manga. Pardon, j'ai pris le tome 4 Les carnets de l'apothicaire. Les couvertures sont toujours super belles, super colorées. Et moi, j'ai lu 2 tomes. Donc là, j'en ai 2 de réserve. Je suis très contente parce que j'aime vraiment beaucoup Mao. Et voilà, dans un point lecture, je vous parle du 2e tome brièvement. Et elle a pris du caractère et je trouve ça super sympa. Donc moi, j'aime vraiment bien. Et donc, c'est de Itsuki Nanao et les dessins de Neko Kurage. Et c'est aux éditions Kiyun. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, on repasse à un livre de culture générale. C'est vrai ou c'est faux? 300 mythes fracassés de Lydia Mamard aux éditions Les Éditions de l'Opportun. Évidemment, c'est... Allez, voilà. Je veux dire, l'homme a plus de poils que la femme. Vrai ou faux? Ah ben c'est faux. Et vous avez en fait une page à chaque fois et vous avez voilà. La panthère et le léopard désignent le même animal. Vrai. Ah ah. Et on vous explique pourquoi. Et moi je trouve ça sympa, c'est bien aussi pour les enfants, c'est bien aussi pour les grands, comme moi qui aiment. Par exemple, courir comme un dératé vient du fait qu'on atrophiait la rate des athlètes pendant l'Antiquité. Vrai. Zut. Le koala a des empreintes digitales uniques. Vrai ou faux? Vrai. Évidemment. Si vous connaissez quelques trucs, vous savez, hein, mais voilà. Ah, voilà. Les numéros inscrits sur les boules de bowling correspondent à leur poids. Vrai ou faux? Vrai. Et donc c'est chouette, vous avez à chaque fois, comme je vous dis, voilà, une petite page, et puis voilà, on vous explique, on passe à autre chose. Je kiffe, franchement je kiffe et j'ai hâte de me plonger. 9,90€, franchement, j'aime bien. On va voir, j'adore apprendre, mais voilà. Je dis on va voir, mais j'ai déjà envie de lire, vous voyez.
On va rester, désolé, hein, pendant encore 2 livres. Après, on parlera des livres de fiction sur la fin. Il y a 3 livres de fiction. Ici, en fait, lui, je l'ai trouvé, je pense que c'est fin janvier. Et lui, je l'ai trouvé à la Fnac. Et vous savez bien que j'ai déjà des livres comme ceci, Agir et penser comme Katniss Everdeen. Si vous ne connaissez pas, c'est Hunger Games. Ouais. Vous reconnaissez le jet moqueur, le guet, son arc à flèche, le signe qu'elle fait, hein? On reconnaît, hein? Courageuse, indisciplinée, attentive, protectrice, respectueuse, stratège, et c'est aussi aux Opportuns Éditions. Et oui, il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'intéressent chez eux, et donc du coup on va se pencher sur sa personnalité, et puis mettre un petit peu finalement ses qualités en nous, et voir si on peut un peu, voilà, par exemple, ne prenez pas exemple sur Effie. Effie Trinket, et puis on dit voilà, le Capitole. Sa réplique la plus stylée, c'est de l'acajou. Gros défaut, être dans le déni, clairement. Voilà, et puis on va nous expliquer, Effie a bien des écarts, incarne l'ambition et la superficialité que le Capitole encourage chez ses habitants. On explique, et puis après, voilà quoi, on a quelques trucs. On parle aussi évidemment de Katniss Everdeen, hein, elle est stratège. Et à chaque fois, on a un petit morceau du roman, un petit truc, et puis voilà. Et c'est super, hein, j'adore. J'aime beaucoup ces livres-là. Il y en a quelques-uns. Le mois prochain, j'aimerais bien prendre Agir et penser comme un arbre. Là, je suis en train de retirer l'étiquette. Je déteste avoir les étiquettes sur mes livres. Je sais pas vous, dites-moi. On perd du temps. Enfin, on perd du temps. L'enregistrement, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est du live. Alors, oui, allez. Bref, il y en a beaucoup qui pourraient vous intéresser comme ça. Alors, on met les papiers ici. Un autre qui, franchement, il m'a donné aussi envie. Ça fait déjà longtemps qu'il est dans ma wishlist, celui-là. C'est Les animaux dans l'histoire de Éric Baratai ou Baratai, je sais pas. C'est aux éditions Talendier. Et celui-là, je l'avais vu à ma librairie, et donc je m'étais dit « Ah oui, je veux savoir !» Et on a plein d'informations là aussi à picorer. Je vais vous lire derrière. Hein. Longtemps, les historiens n'ont pas pensé aux animaux, mais qu'on y réfléchisse quelque peu, et leur importance émerge, grandit, s'impose. Ils sont partout. Rien de ce qu'ont fait les humains au cours de leur histoire ne l'a été sans eux, promus dans toutes les civilisations et jusqu'à nos jours. 15 historiens, dont ils nous souhaitent, on nous partage les noms, nous expliquent comment on a domestiqué le cheval ou comment les rats sont entrés dans Paris. On découvre aussi la saga du chien, le rôle du dromadaire dans le peuplement du grand désert d'Afrique du Nord ou les extravagants procès d'animaux au XVIe siècle. On apprend à quel point au Moyen Âge, les textes, les images et le folklore sont peuplés de bêtes et on s'interroge enfin sur la proximité de l'homme et du cochon dès l'Antiquité. Grâce aux textes réunis dans cette édition et à de savoureuses anecdotes, Éric Baratai nous révèle décidément comment les humains ont été fascinés par les animaux et comment ils se sont apprivoisés réciproquement. Désolé. Voilà. Et donc par exemple, ici je vais essayer de voir. On arrive ici, c'est le dromadaire poids lourd du désert et on va avoir quelques pages à lire sur ce dromadaire poids lourd, voilà. Puis après, on va aller par exemple, voilà. On parle du grand rapprochement et on parle du 18e siècle jusqu'au 20e siècle. Les chrétiens et la viande. Il y a vraiment de tout. Et ben voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh ça, ce sera pour moi, il sera dans ma bibliothèque, c'est sûr et certain. Ensuite, alors, sachez que il y a eu une nouvelle édition, c'est une réédition donc, de Fleurs d'Oko, le tome 1 de Laetitia Danaé. Et ici, c'est aux éditions Hachette Roman.
J'ai la première version. Je vais vous la montrer parce que je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais pas encore lu. Voilà, je vous montre. Mais en fait, l'autrice a fait des changements dans le récit. Et du coup, si on veut lire le tome 2 qui est déjà sorti, hein, eh bien, il faut prendre cette version-ci qui est la nouvelle. Donc, heureusement pour moi, je n'avais pas encore lu celui-là. J'adore cette couverture. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve très jolie et voilà. Mais celle-ci, elle est quand même canon. On peut dire ce qu'on veut. Eh bien, c'est les mêmes en fait. Ce sont 2 tomes 1, mais celui-ci, c'est l'ancienne version. Et en fait, si on veut pouvoir suivre les choses dans le tome 2, eh bien, il faut lire celui-ci. Donc, je vais le mettre à vendre. Voilà, quand j'irai à ma bibliothèque. Bon, j'espère que les gens se tiennent informés au niveau de certaines lectures. C'est un peu dommage, hein, du coup, parce que c'est vrai que ça fait un livre que les gens me disent oh, ça a l'air bien, et puis finalement, ils n'auront pas toutes les infos, c'est dommage. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe dans Fleur d'Oko? Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier, Sumaoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'Ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Voilà, je me demande un petit peu si ça va ressembler à... Qu'est-ce que j'ai lu qui ressemblait un petit peu comme ça Zillois. Voilà, avec les 3 rites. Et le tome 2, il y avait aussi qu'un successeur à la fin qui gagnait. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de roman où on va retrouver des épreuves. Je trouve que c'est très dynamique en fait. Donc voilà, et s'il était dans ma pile à lire, c'est bien parce que ça me donnait envie. Donc j'ai repris la nouvelle version. Ensuite, j'avais envie de me pencher sur ça, Destin cruel de Kaylee Smith aux éditions Bayard. Alors, je vous ai pas dit le nombre de pages pour les 2 autres, mais c'est écrit hyper grand. Et ici, laissez-moi choisir mon destin, quitte à me perdre en chemin. À Illustros, le destin des sorciers est déterminé par des dés magiques. Bon, déjà là, vous m'avez emporté, ça y est. La jeune Calliope Rosewood n'est plus qu'à 3 lancers de dés d'une dangereuse malédiction. Chassée par les reines sorcières qui voient en elle une menace, Calliope prend la fuite dans une forêt pleine de périls. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Gideon, dont l'avenir est également maudit, car d'après le jeune homme, il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée. Voilà. C'est bien, il est marqué que c'est imprimé en Europe, on aime bien ça. Voilà, donc évidemment, j'étais très attirée, sorcier, dés magiques, c'est très intéressant. Et je suis aussi procuré un tome 2, voilà, qui va clôturer la duologie, c'est Shadow Scent, La couronne de fumée, donc je l'ai lu en fin d'année, le premier tome, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Il est très beau, hein. Là, les objets livres, mais à l'heure actuelle, c'est un truc de dingue. C'est vrai qu'on paye plus cher. Et encore, je prends jamais les éditions brochées, mais plus cartonnées avec du jaspage et tout. C'est trop cher. Il y a moins 5 à 6 euros de différence. Et puis, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand même ce qui est dedans. Donc ici, on était avec Raquel et H. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Raquel, elle avait un certain don pour mélanger les plantes en fait et faire des concoctions, etc. Elle est allée au palais et à un moment donné elle s'est retrouvée où il ne fallait pas, je veux dire au mauvais endroit au mauvais moment parce que le prince est tombé dans le coma. Il est tombé dans le coma et donc elle a été accusée d'avoir tué le prince et du coup elle s'enfuit parce que ce n'est pas elle, hein, mais voilà. Elle s'enfuit et en fait
quelqu'un va la suivre, H va la suivre, et H en fait c'est le second du prince en fait, et il veut savoir pourquoi elle s'enfuit, il veut savoir ce qu'elle a à dire, et donc ils vont ensemble, ils vont parcourir, c'est une quête, hein, donc voilà, ils vont parcourir plusieurs villes, plusieurs villages, afin de trouver le remède pour sauver le prince héritier. Voilà, c'est un peu compliqué de refaire. Voilà, ça c'était le premier tome en bleu comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'était très bien, et donc j'espère que ça me donnera satisfaction ce tome 2. Je vais essayer de pas trop traîner, peut-être de le mettre dans ma prochaine pile à lire. J'essaye franchement de faire de mon mieux pour les sagas, voilà, pour rester à jour. Bon, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous aimez vous aussi ces petits dictionnaires insolites, si vous avez des mangas qui vous tapent dans l'œil, des livres qui parlent de culture générale pour votre développement personnel, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes attiré par tous ceux qui là les 3 livres de fiction magique où on va dans du fantastique? Dites-moi par quoi vous êtes attiré, quels sont vos craquages livresques de ce mois-ci. Bon, peut-être que la vidéo se reviendra au mois de mars, je ne sais pas trop, non, peut-être pas. Bref, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous lumineux, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.